Salut tout le monde, c'est Adou. Dans cette vidéo, on va parler de navigation nose down, on va parler de nose up et on va parler de cale de rake. C'est parti. Alors déjà, j'aimerais préciser ce que c'est que le nose up ou le nose down. On a vu récemment avec le tuto que j'ai fait sur le réglage du stab qu'on pouvait accroître la pression qu'on a sous le pied avant ou à l'inverse la limiter, la diminuer pour avoir moins de lift en fait et avoir un foil un peu moins présent à mesure qu'on accélère ou dans certaines situations. Là, c'est différent. Le fait de parler de nose up ou nose down, il y a des confusions à ce niveau-là. C'est uniquement lié à l'assiette du flotteur. On va avoir l'assiette longitudinale du flotteur. Quand on est nose down, on peut avoir un foil très bien réglé qui offre une pression homogène entre le pied avant et le pied arrière, mais on a un problème d'assiette longitudinale du flotteur, c'est-à-dire que le foil, il va rider, la planche, on va rider comme ça. Alors le foil ne sera pas comme ça sous l'eau en fait, il sera toujours à plat le foil, mais la board va avancer comme ça. Et on voit des gens visuellement, vous avez certainement des copains, des copines, qui, quand ils naviguent sur l'eau, quand vous les regardez de la plage, ou du bord en tout cas, vous voyez qu'ils ont, au lieu d'avoir une planche droite, ils ont une planche qui avance légèrement comme ça. À l'inverse, on voit des gens naviguer nose up, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement comme ça. Et ce qui se passe, c'est que des fois, ces gens-là ont toujours navigué comme ça, donc ils ont acquis comme normal le fait d'avoir une assiette longitudinale qui n'est pas neutre. Il y a aussi certains types de pratiquants, notamment en kitefoil en race, qui aiment volontairement naviguer nose up parce qu'ils ont des appuis qu'ils vont trouver bien pour aller vers de la perf, aller vite, avoir un appui sous le pied avant qui va être agréable, une répartition de l'équilibre entre la jambe avant et la jambe arrière qui leur convient. En wing, moi je trouve qu'il est bien de naviguer avec un nose relativement neutre et en downwind, même en surf, on aime bien avoir un nose un tout petit peu moins présent, on peut aller vers quelque chose d'un petit peu légèrement nose down, à la frontière entre le neutralité et le nose down, mais ça c'est très personnel, en fonction de ton gabarit, de ce que tu veux faire et de tes goûts personnels et de l'historique matos que tu as eu avant. Ce qui convient à Paul ne convient pas forcément à Jacques. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement comment on résout, ou plutôt comment on corrige ou on affine l'assiette longitudinale de la planche grâce à la cale de rake. Alors, j'ai volontairement pris une cale qui est épaisse. C'est un pote, Julien, qui m'a fait d'ailleurs ces fabuleuses petites maquettes qui me permettent de vous expliquer les choses, qui m'a fait ces petites cales. Celle-là est très bien parce qu'on peut vraiment montrer le côté épais et le côté fin et les distinguer. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que si tu achètes un foil, je sais pas, Sroka avec une board Sroka, un foil fanatique avec une board fanatique, un foil gong avec une board gong, tu vas pas avoir ce souci-là. Tu vas pas avoir de souci de réglage, d'affinage de rake. Tu peux expérimenter des réglages pour avoir des sensations différentes, mais normalement, ça a été développé de sorte que tu n'as pas besoin de bidouiller. Par contre, si tu commences à changer de board, tu pars sur un combo full gong quand tu apprends et après tu gardes ton foil mais tu veux le mettre sur une autre board, c'est là que les problèmes peuvent commencer à arriver. C'est-à-dire que tu vas avoir des boards qui ne sont pas dessinées comme la board que tu avais avant et tu vas avoir des différences d'assiette longitudinale au niveau du flotteur quand tu vas plugger ton foil. Je prends un exemple très simple, le Takuma, le Kujira dont je parle très souvent, que j'aime beaucoup. Et ben, le Kujira, quand tu le mets sur une board Takuma, la board elle est à peu près droite. Elle est standard, l'angle, ça a été développé comme ça, c'est nickel. Quand ce Kujira, je le mets sur une Takun Comet V1, les premières Takun qui sont sorties, bah d'un coup, on s'est tous retrouvés à naviguer comme ça. Certains s'y sont habitués, d'autres non, et on s'est tous retrouvés à mettre de la cale de rake pour pouvoir naviguer en Kujira sur une planche non Takuma, sur une planche Takun V1, et avoir une assiette neutre. Voilà. Donc, tu comprendras, là, tu commences à comprendre l'intérêt de corriger les problèmes d'assiette. En aucun cas, une cale de rake va amener du lift ou plus d'appui sous le pied avant. Elle va juste redresser la planche, ce qui va permettre à la jambe avant d'être plus ou moins pliée, plus ou moins droite. Et quand on a du nose-up, à l'inverse, on a la jambe qui est un peu pliée, ce qui peut être très inconfortable. Donc, il ne faut pas aller vers les extrêmes et il faut corriger que si vous avez besoin, que si vous ressentez une sensation qui n'est pas très agréable en navigation. Pour bien comprendre l'usage de la cale de rake, la théorie de base, c'est qu'un foil tout se base sur l'aile avant. Quand tu es à plat dans l'eau, que tu n'as pas encore décollé,
tu vas avancer comme ça, tu vas commencer à décoller. En fonction de l'angle de ton foil, une fois que tu es en l'air, ce qui fait foi, c'est l'aile avant. C'est-à-dire que l'aile avant, elle, va toujours se remettre à plat. Quelle que soit l'inclinaison du mât, ce que tu veux, elle va toujours se remettre à plat. Et en se remettant à plat, eh ben, tout le reste suit. Donc si ton mât a de l'angle, eh ben, on s'en fout de la planche, le foil, lui, il s'en fout de la planche, la front wing se remet à plat et la planche suit, ce qui peut donner des résultats pas très heureux. Le principe d'une cale de rake, c'est une cale qui a une épaisseur d'un côté ou de l'autre, qui est asymétrique, et qui va avoir une épaisseur plus ou moins importante pour correspondre à un degré. On a des cales de 0,5 degrés, des cales d'1 degré, 1 degré 5, 2 degrés. On va intercaler ça entre la board et le foil, et cela permet de changer le rake, c'est-à-dire l'angle du foil, l'angle du mât, et ça va avoir un impact en navigation une fois en l'air sur l'assiette longitudinale de ma planche. C'est-à-dire que je vais naviguer neutre, nose down ou nose up. Si je suis neutre, je ne change rien, c'est cool, surtout si je me sens à l'aise. Si je navigue nose down, je vais venir mettre de l'épaisseur sous les vis avant, donc la partie épaisse de ma cale sur l'avant de ma platine, et de cette manière, mon foil avant décollage va être un petit peu positionné comme ça. Et ce qui va se passer dès que je vais décoller, tout va se remettre à plat sur la base de mon aile avant. Et mon nose va remonter. A l'inverse, si je navigue nose up, c'est-à-dire comme ça, eh bien, pour corriger ça, je vais mettre de l'épaisseur sous les vis arrière. Donc, par défaut, avant décollage, mon foil va être positionné comme ça. Et ma board à plat sur l'horizon. Et quand je vais décoller, qu'est-ce qui va se passer? Ma board va se mettre à plat sur la base de l'aile avant et le nose va redescendre, compensant mon nose up. C'est comme ça que ça marche, la cale de rake. Voilà, voilà. Bye bye.